Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 types de chauffage que vous pouvez utiliser dans le l'élevage de poulets en Afrique. Cette vidéo a été faite suite à une requête d'un abonné qui m'a suggéré de faire une vidéo sur les types de chauffage qu'on peut utiliser lors du démarrage de nos poussins. Sans plus tarder, générique. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farms. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Mais avant de commencer, je viens de vous parler de la formation que nous avons fait sortir. La formation sur devenir un maître dans l'élevage de poulets. Et c'est une formation qui est constituée de plusieurs modules sur les phases de l'élevage, sur la prophylaxie à adopter. Donc, pour ceux qui voudront prendre la formation, il n'y a qu'un seul numéro. C'est le numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour maintenant prendre votre formation. Et pour ceux qui vont prendre la formation, on vous offre le guide de l'éleveur africain gratuitement. Donc, vous avez une opportunité de pouvoir saisir, c'est-à-dire le guide de l'éleveur et la formation sur l'agriculture en général. Du coup, on est parti. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents types de chauffage à utiliser lors du démarrage de vos sujets. Donc, on va parler du chauffage. Du chauffage au démarrage. Okay? Au démarrage. Donc, ça serait le titre de la vidéo aujourd'hui. Donc, le premier type de chauffage que vous pouvez utiliser lors du démarrage de vos sujets, c'est le chauffage avec le charbon de bois. Le charbon de bois. Le charbon de bois. Bon, c'est le chauffage que plusieurs personnes utilisent au niveau des poulets de chair. Généralement, ceux qui font l'élevage de poulets de chair, ils utilisent ce type de chauffage. Et pour le faire, vous avez besoin de quelque chose de très important qui est les pots de chauffage. Okay? Les pots de chauffage qui sont très importants si vous faites le chauffage avec le charbon de bois. C'est dans ces pots-là que vous allez mettre votre charbon de bois, mettre du feu pour pouvoir produire de la chaleur dans votre poussinière. Du coup, c'est très important d'acheter les pots de chauffage. D'autres appellent ça canari. Je vais vous mettre une image, si j'ai une image, je vais vous mettre une image pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer comment il faut mettre le charbon de bois. Parce qu'il ne faut pas mettre seulement le charbon de bois pour le chauffage. Ça vous demandez beaucoup de moyens dans l'achat du charbon de bois. Si vous mettez seulement que du charbon de bois dans votre pot de chauffage. Donc du coup, vous avez le pot de chauffage comme ceci. Okay? Votre canari. Je ne suis pas bon dessinateur, mais on prend ça comme ça. Donc ici, en bas de votre pot de chauffage, il faut mettre quelque chose de très important. C'est du gravier. Okay? Il faut mettre du gravier ici. Du gravier. Donc, après le gravier, maintenant, vous allez poser votre charbon de bois sur ce gravier-là. Okay? Le charbon de bois sur ce gravier-là. Ici. Et après, vous finissez en mettant du feu pour allumer votre charbon de bois. Okay? Donc, qui est ici, retrouvé ici. Et maintenant, ça va produire de la chaleur dans votre poussinière. Quel est le rôle du gravier, les gens vont me dire? Quand vous mettez seulement le charbon de bois, quand le charbon finit dans le pot de chauffage, ça devient la cendre et il n'y a plus de chaleur. Cela va créer une poussinière froide. Et vous savez qu'en phase de démarrage, les poussins n'aiment pas la fraîcheur. Du coup, le gravier vous permet de conserver cette chaleur-là et de pouvoir la restituer quand le charbon finit. Donc cela vous permet d'avoir une marge de temps pour pouvoir revenir recharger votre canari. Mais c'est un chauffage qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts physiques parce qu'il faut tout le temps aller dans le poulailler ou bien dans la poussinière pour voir le niveau du charbon de bois et rajouter, activer le feu et consort. Donc ça demande beaucoup d'efforts physiques. Okay? On a le deuxième type de chauffage qui est le chauffage avec radiant à gaz. Okay? Donc c'est un procédé que plusieurs personnes aussi utilisent dans l'élevage de poulets de chair et de poules pondeuses, surtout lors de la phase poussinière. Si vous avez une très grande bande, il faudra utiliser le chauffage à radiant. Donc on utilise le gaz comme combustible là-bas. Avec la flambée du puits du gaz, cela devient un peu compliqué de l'utiliser, mais il est très efficace. Avec les radiants à gaz, vous n'avez pas besoin de rentrer à tout moment pour voir si le combustible, par exemple ici, qui est le charbon de bois, est fini. Ici, c'est le radiant à gaz. Il faut toujours contrôler le niveau du gaz et c'est tout. Il y a des manivelles pour pouvoir réguler la température ou bien le chauffage produit par les radiants. Donc, c'est un chauffage assez intéressant
Et si vous êtes dans l'élevage de poulet de chair, de poules pondeuses, moi je vous conseille d'aller vers ce chauffage-là. Il est très intéressant. Et d'autres utilisent par la même occasion ce chauffage. Mais il est très difficile. Si vous êtes en saison pluvieuse, pour utiliser ce procédé-là, c'est un peu compliqué. Donc c'est celui-ci qui est encore mieux adapté. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous pouvez toutefois utiliser le charbon de bois. Bien, le bois bien sec, vous mettez ça dans des fours de combustion pour pouvoir chauffer vos poussinières. Du coup, c'est un peu ça pour le deuxième chauffage que vous pouvez utiliser dans le levage de poulet. Le troisième type de chauffage, c'est le chauffage avec ampoule chauffante. Ampoule. Et celui-ci, il est mieux adapté pour ceux qui font le levage de poulet Goliath ou bien de poulet de race hybride. Ça, c'est encore la meilleure option à utiliser. Mais d'autres vont aussi utiliser le procédé avec le charbon de bois. Mais cela demande beaucoup d'énergie. Je ne vous conseille pas cela. Je vous conseille d'utiliser le chauffage avec ampoule chauffante au niveau de la race Goliath. Donc ici, vous pouvez utiliser ça au niveau des poulets de chair. Poulet de chair. Poule pondeuse. Poule pondeuse, c'est déjà bon. Mais ici, généralement, c'est avec les poules. Mais ici, généralement, c'est avec les poulets Goliath. Les poulets Goliath. Ou bien les poulets de race hybride. Okay? Vous pouvez aussi l'utiliser pour les sujets de race locale. Donc, pour le chauffage, c'est simple. Vous pouvez l'associer avec un thermostat. Le thermostat va vous permettre de réguler la température à l'intérieur de votre poussinière. Et généralement, le chauffage se fait dans les caisses de chauffage ou bien dans des éleveuses. Avec les éleveuses, c'est encore plus pratique. Vous mettez un thermostat et qui régule la température à l'intérieur de votre éleveuse. Vous avez vos poussins, vous pouvez avoir des éleveuses de plusieurs capacités, de 1000, 500, ainsi de suite. Mais en fonction de votre élevage, ou bien en fonction du budget alloué à votre élevage, vous allez jauger pour voir entre celui-ci et celui-ci, quel est le mieux adapté ou bien le plus avantageux pour réduire les coûts d'exploitation. Donc c'est un peu ça. Mais pour les poulets Goliath, je vous conseille d'aller sur le chauffage avec ampoule chauffante. Et maintenant, le quatrième type de chauffage qui est un peu archaïque, c'est le chauffage avec lampe tempête. Avec lampe tempête. Donc, ce chauffage est très archaïque, ça je ne vous conseille pas d'utiliser. Mais ceux qui font le levage de race locale, c'est un peu intéressant d'utiliser ceci. Ou bien vous qui êtes dans des zones où il n'y a pas l'accès à l'électricité. Donc, vous faites le levage de poulets de race locale ou bien des poulets Goliath et vous n'avez pas l'électricité pour pouvoir utiliser les ampoules chauffantes, c'est mieux maintenant d'utiliser la lampe tempête. Parce que dans la lampe tempête, le combustible principal, c'est le pétrole. Dans le pétrole, vous pouvez le trouver à tout va. Vous allez trouver le pétrole que vous allez mettre dans votre lampe à tempête, vous l'allumez et vous le laissez dans votre poussinière. Mais le désavantage avec ce chauffage est que ça produit beaucoup de CO2. Or que le rejet de CO2 dans l'environnement de votre poussinière peut fragiliser le système respiratoire de vos sujets. Parce que le pétrole, les résidus du pétrole sont très toxiques et ça peut tuer vos poussins. C'est pour cela que je ne conseille pas beaucoup cette utilisation. Mais si vous êtes dans une zone reculée où l'accès à l'électricité est un peu compliqué, je vous conseille d'aller plutôt avec le charbon de bois. Celle-ci, elle est encore mieux adaptée que les lampes tempête. Mais si vous avez l'accès à l'électricité, allez-y vers le chauffage avec ampoule chauffante. Donc c'est ce que nous avons fait avec la race Goliath. On chauffe avec les ampoules chauffantes et on ne dépense pas beaucoup d'argent dans le chauffage comparativement à l'utilisation du charbon de bois. J'ai essayé aussi, je vais vous mettre des images d'une poussinière, vous allez voir, j'ai essayé aussi et j'ai dépensé beaucoup d'argent dans l'achat du charbon de bois. Et quand j'ai commencé avec les ampoules chauffantes, c'est rien du tout que je paie en termes de frais d'électricité. Donc c'est un peu les 4 types de chauffage que vous pouvez utiliser dans le levage de poulet. J'espère que vous avez appris beaucoup dans cette vidéo. Et pour ceux qui ont déjà le guide de l'éleveur africain, vous allez voir les types de chauffage dont nous allons parler. Nous allons parler de celui-ci et de celui-ci. Et nous avons conseillé d'utiliser celui-ci. Nous avons tout expliqué dans le guide de l'éleveur africain. Pour ceux qui n'ont pas encore acheté le guide, vous pouvez toutefois l'acheter au numéro qui s'affiche en bas de la vidéo. Il est au prix de 2500 francs CFA en version numérique. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre pour faire grossir la communauté. Merci beaucoup les amis pour déjà les 6000 abonnés sur la chaîne YouTube. Maintenant on vise les 10 000 abonnés. Continuez de partager, continuez de vous abonner. Donc on se voit dans une prochaine vidéo. Comme toujours c'était Simon, travailleur dur, rêve grand. Peace out.